Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Sur ma page Facebook, apôtre Tato Samuel, bonsoir. Nous sommes encore ravis de vous retrouver ce lundi pour une autre session, pour une autre émission de solutions. 60 minutes pour répondre, n'est-ce pas, aux sollicitations de nos amis, de mes amis sur ma page Facebook. Et nous pensons que ce soir, vous serez richement bénis. Alors nous allons procéder à la lecture du premier courrier en sachant bien sûr que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est l'Esprit de Dieu qui la conduit. Bonsoir apôtre. Que faire quand un homme ne vous sert plus à rien, c'est-à-dire n'a aucun point positif sur lequel on peut s'appuyer pour rester avec lui? Laura. Laura, quelle question. Quand un homme ne vous sert plus à rien. Mais j'ai aimé la précision qu'elle a faite, parce que si elle s'était arrêtée là, j'aurais parlé d'être utile. J'allais parler, n'est-ce pas, des vaches, quand elles sont vieilles, n'est-ce pas, elles n'ont plus la même valeur, on ne leur porte plus la même attention. Je voulais même parler des chiens qui sont des animaux de compagnie, qui veillent à la sécurité, qui sont utilisés dans certains services, n'est-ce pas, pour retrouver la drogue dans des valises, par exemple dans certains aéroports, vous voyez, n'est-ce pas, comment on utilise ces chiens qui ont été dressés. Alors, si elle s'arrêtait là, j'aurais dit, voilà, quand on cesse d'être utile, alors on est bon pour la poubelle. Heureusement que Laura a dit, n'est-ce pas, pour elle, elle ne trouve plus un point positif sur lequel s'appuyer. À vrai dire, je vois le désespoir. Elle nous a vraiment écrit en étant désespérée. Cela veut dire qu'elle cherche depuis. Elle cherche. À vrai dire, Laura ne veut pas se séparer de cet homme-là. Elle veut. Elle cherche désespérément au moins un point positif. Au moins un point positif. Alors, j'aimerais bien savoir, si Laura avait été devant moi, je lui aurais posé la question de savoir de quel type de relation s'agit-il. Parce que si c'est le mariage, on ne peut pas se débarrasser, n'est-ce pas, de quelqu'un n'importe comment. Quelqu'un avec qui on est marié. C'est compliqué, c'est plus compliqué que l'on pense. Alors, si ils ne t'aiment pas mariés et qu'ils ont des enfants, il faut penser, il faut s'asseoir et réfléchir. Si ils n'étaient même pas mariés et qu'ils ont investi, fait des investissements communs, ensemble, il faut penser à ça. De toutes les façons, la rupture d'une relation, notamment amoureuse, fait de la peine. Il y a quelqu'un qui véritablement en souffre. Et quand elle dit qu'elle ne trouve pas un point positif, bon, ça c'est très fort. Ça c'est très très fort. Elle veut sauver cette relation. Elle a donné à cet homme plusieurs opportunités, plusieurs occasions, n'est-ce pas, pour qu'il change. Elle a été patiente. Et je vous avoue, il y a des gens comme ça. Des gens méchants, ingrats, hypocrites, malhonnêtes. Et bien sûr, c'est à cause de leur hypocrisie qu'ils ont pu, n'est-ce pas, pousser les autres à s'engager. Mais après, on découvre qu'ils ont un double visage. Et c'est terrible. Surtout qu'on a passé du temps, des années, à vouloir sauver la relation, à vouloir trouver quelque chose de positif. Et vous savez, nous les pasteurs, nous rencontrons des femmes comme ça. Le plus souvent sont les femmes, mais quelquefois aussi les hommes. Les conseils que nous leur donnons, c'est d'être patient, de prier, de laisser Dieu agir. Mais je dois vous dire, quand il s'agit des méchants, vous amusez, votre vie même en péril. Parce que tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement utiliser une arme blanche, non. On veut vous mettre dans des situations telles que
les soucis, vous êtes rongé. Le stress vous détruit. Donc détruire quelqu'un, ce n'est pas seulement utiliser, n'est-ce pas, une arme. Il y a des armes silencieuses, mais redoutables, terribles. Laura, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Quand on ne trouve aucun point positif. Alors, permets-moi de te poser la question, parce que quand je réponds au courrier, notre souci ici, n'est-ce pas, mon équipe et moi, c'est que tout le monde soit béni. Donc, même s'il y en a qui peuvent profiter de ton courrier et éviter certains pièges, nous disons gloire à Dieu. C'est pourquoi nous prenons le temps, nous élargissons, n'est-ce pas, notre champ de réponse. Ah oui, donc tu n'es pas là pour me dire de quel type de relation il s'agit, mais ce qui est clair, c'est une relation amoureuse. Ça, je le pense. Alors, marié ou pas marié, bon. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. J'ai l'habitude de citer Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse, évidemment, est non. Alors, Laura, pourquoi est-ce que vous êtes mis ensemble? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même eu un point d'accord. Et je pense que c'est par rapport à ce point d'accord que tu cherches au moins un élément positif qui puisse te permettre que la vision que vous aviez avant, c'est de cela qu'il s'agit, la vision que vous aviez avant, qu'il est possible de vous rattraper. Moi, je le pense. Alors, quel était le point d'accord? Vous vous accordez sur quoi? Parce que quand on s'est accordé, la destruction ne vient pas en un jour. Et c'est pourquoi on peut alerter, on peut avertir, on peut dire, attirer l'attention. Parce qu'il y a des points d'accord. Je dis souvent qu'il n'y a pas de relation sans destination. Quelle était votre destination? Vous alliez où? Et les femmes, sachez-le, c'est pas aujourd'hui que je le dis, quand un homme vient vous voir, il vous dit oui, je veux vous épouser. Et parfois, il y en a qui sont tellement gauches chez les pentecôtistes, ils vous disent que Dieu m'a dit que vous êtes ma femme, comme si c'est Dieu qui va vivre avec elle, avec vous. Mais posez-lui tout simplement la question, tu m'amènes où? Parce que le mariage, c'est comme un voyage qu'on commence avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas être à Douala, pour ceux qui connaissent cette ville, la capitale économique du Cameroun, et que vous disiez que vous allez vous rendre à Yaoundé, et quand vous retrouvez plutôt du côté du carrefour Bekoko, quand vous êtes à ce carrefour, il y a la possibilité d'aller au sud-ouest pour aller à Tiko, ou alors vous pouvez évoluer, arriver en Banga. Alors que ce soit dans l'un ou l'autre cas, ce n'est pas la route de Yaoundé. Je ne veux pas croire que tu étais endormi. Moi, je crois qu'il y a eu un excès de patience, il y a même une sorte de laxisme en ce qui te concerne. Tu as laissé les choses faire en espérant. Parce qu'effectivement, nous le disons, nous pasteurs, nous allons prier, oh vraiment, il faut supporter. Et surtout en Afrique, on dit, vous savez, les hommes sont comme ça, vraiment. Mon Dieu. Et la Bible déclare en lui, Daniel, que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ça veut dire des gens qui sont déjà en relation avec ce Dieu-là. Ils comprennent que le Dieu avec qui ils sont en relation, une relation étroite, une relation ferme, ce Dieu-là est un Dieu de fermeté. Et ce n'est que comme ça qu'ils peuvent aussi être réussis dans leur relation. C'est très important. J'ai rencontré des gens à qui on a dit d'attendre, de patienter. Il y en a qui sont sortis de cette relation étant infirmes parce que l'autre partie était violente. Ah oui. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement. Nous faisons notre travail en tant que bergers. Nous voulons, par la grâce de Dieu, avec l'aide de la parole de Dieu, n'est-ce pas, sauver, n'est-ce pas, les relations, les mariages qui sont en difficulté. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prier vous-même. Dieu aussi doit vous parler. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu pense de relation? Ah oui.
Vous savez, j'avais suivi le témoin de cette femme. Mon Dieu, mon roi. Dans cette communauté, les femmes ne prêchaient pas. Je ne veux pas la donner son nom au Cameroun. On trouve aussi cette communauté au Nigeria. D'ailleurs, c'est des Nigériens qui sont partis pour arriver au Cameroun en 58. Alors, cette femme, cadre de l'éducation nationale, n'est-ce pas, dans une région proche du littoral, avait eu des problèmes sérieux avec son mari. Ce n'était pas le premier. Ils avaient d'ailleurs 6 enfants. Mais cet homme était devenu insupportable. Pour sauver sa vie, elle a quitté la maison. Parce que pour finir, même les assistants sociaux, n'est-ce pas? Généralement, ce sont les femmes. Les assistantes sociales chez nous lui ont dit, Madame, vous risquez de perdre votre vie. Vous êtes un cadre bien connu et un responsable, n'est-ce pas, dans cette ville et dans cette région. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc elle est partie. Entre-temps, elle a rencontré Jésus. Elle a donné sa vie au Seigneur. Ses pasteurs lui ont dit, non, il faut rentrer chez toi. Rentre chez ton mari. Rentre. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. C'est elle qui témoigne. C'était une réunion ici à la maison du parti de Douala. Une réunion chrétienne de femmes. Elle dit qu'elle est rentrée. Ce monsieur, est-ce que je vais utiliser ces mots, l'a tabassé, l'a battu. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a failli mourir. Elle est sortie de là, le visage déformé. Elle allait prier. Elle dit, oh Seigneur, je viens te donner ma vie. Dieu lui a dit, qui t'a demandé de retourner là-bas? Elle a dit, les pasteurs. Dieu lui a demandé, est-ce que tu m'as consulté? Et ça, c'est très important. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la relation. Dieu est un Dieu de relation. Chaque chrétien doit avoir une relation avec Dieu. Dieu, dans sa volonté parfaite, va être en relation avec chaque être humain. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en relation avec leur religion. Beaucoup connaissent leur pasteur, mais n'ont pas été encouragés, enseignés à développer leur relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est un problème. Dieu parle, Dieu communique. C'est un grand communicateur. Même son silence fait partie de son langage. On doit pouvoir le décoder. Et cela n'est possible que lorsqu'on est en relation avec lui, lorsqu'on communie avec lui. Elle a été choquée que Dieu lui pose la question de savoir, est-ce que tu m'as consulté? Et quand elle a consulté Dieu, alors Dieu lui a dit, c'est terminé, cette relation. Dès le point de départ même, il y avait les éléments. C'est là qu'elle a commencé à voir comment elle avait négligé un certain nombre de points. Vous savez, en Afrique, encore on se marie pour faire plaisir à la famille. Oui. Il y a des pressions multiformes qui sont faites. Beaucoup plus à l'endroit des femmes pour se marier. Il y a des endroits encore sur ce continent. Quand vous rendez un service à une famille, le père de famille vient pour vous remercier, vient avec une de ses filles, il vous donne comme cadeau. C'est-à-dire on ne demande pas l'avis de cette jeune fille. Alors, beaucoup de femmes sont retrouvées dans des mariages pour des motifs, n'est-ce pas, divers. Mais celle-là avait rencontré Jésus. Et le Seigneur lui a dit, tu n'as plus de place auprès de cet homme. Il te l'a montré de plusieurs manières. Et maintenant, laisse le point te détruire. Alors là, pour avoir souffert dans sa chair, elle n'a plus écouté ses pasteurs. Elle a demandé et obtenu le divorce parce que, vous savez, il y a des... Même quand elles sont des capitales régionales, il y en a qui ne sont pas très... Tout le monde se connaît. Donc tout le monde savait qu'elle souffrait. Ce monsieur vivait sa vie, tout le monde savait. Donc elle a facilement obtenu le divorce. Elle a continué dans sa vie avec le Seigneur. Elle a fait de Jésus son époux. Et c'est très important quand on s'engage à suivre le Seigneur. Et c'est comme ça, il y a eu une convention. Elle allait à cette convention. À cette convention, il y avait aussi un jeune pasteur qui priait pour que Dieu lui donne une femme. Il priait. Ce jour-là, c'était une session du matin qui a déjà arrivé à son terme.
Alors seulement on doit faire les offrandes, on doit... Dieu parle à celui qui dit, regarde cette femme. Il dit, c'est elle. Il dit, ah. Et le joueur donnait son témoignage, il était assis là. Il dit, il a senti un frémissement dans son cœur. Je ne vous dis pas que quand vous allez frémir, c'est Dieu. Parce que les pentecôtistes, vous savez seulement prendre le point qui vous arrange quand vous voulez atteindre certains objectifs. Il dit alors que pour la session de l'après-midi, il est revenu encore, il a essayé de s'asseoir non loin de la femme. Le lendemain, il s'est encore assis là-bas. Et elle aussi, comme bon, c'est une femme d'un certain niveau, elle était là où elle était comme les VIP. À lui étant pasteur, donc pouvait aussi être là. Et à la pause de midi, lui a proposé vraiment de partager, n'est-ce pas, un repas ensemble. Je devais aller manger. Elle a accepté. Mais la femme dit, quand elle a regardé les yeux de cet homme, elle était une femme expérimentée. Elle a su qu'il y avait quelque chose. Alors elle voulait s'enfuir le plus vite possible, mais ils étaient à table. Parce que pour elle, ayant mené une vie comme la sienne, son mariage ayant été désastreux, c'était une catastrophe. Et avec 6 gosses, elle voit maintenant un jeune qui pense l'épouser, vraiment, elle était embarrassée. Il lui avait même encore fait la déclaration, mais elle avait su. Les femmes savent discerner. Et il n'est pas passé par 10 000 chemins. Il a dit peut-être c'est la seule occasion qui lui a été donnée. Alors il lui a dit à la fin du repas qu'il voudrait l'épouser. La femme dit, sur sa chaise, elle ne savait pas comment faire, répondre. Elle était dépassée. C'est comme si elle était clouée. Et retenez bien, je ne sais pas ce qui appartient à votre passé, mais qui vous influence, vous empêche de décoller, vous retarde toujours, vous réclame. Oh, voilà le mot, réclamation. Ces réclamations attachées au passé. Leur emprise sera brisée sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, madame. Ah oui, messieurs. Donc, je parlais de cette femme, cadre, n'est-ce pas, du ministère. À l'époque, on parlait du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, c'est le ministère des enseignements secondaires. Elle a regardé. Bon, elle a dit, oui, je vais on va se voir. Le lendemain, elle ne s'est plus assise au même endroit parce qu'elle voulait, elle éviter ce jeune homme. Or, il a cherché, il a failli avoir des torticolis parce qu'il a cherché partout. Mais il avait déjà remarqué qu'elle avait une voiture, donc il est allé au parking. Il a dit, tourne, tu vas me trouver ici. Pour finir, la femme en larmes lui dit, vraiment, mon histoire est compliquée. Toi, tu es jeune, vraiment, tu as ta vie à faire, vraiment. Oh, je prie Dieu pour qu'il te donne une jeune fille qui va vraiment... Le monsieur lui a dit, je suis pasteur. Je sais prier. Je sais reconnaître la voix de Dieu. Il a dit, c'est toi. Il dit, j'ai 6 enfants. Il dit, je sais déjà, hier, je me suis renseigné. J'ai l'information. Alors, je vous épargne le reste. Pour finir, ils sont mariés. Vous savez, Dieu est Dieu. Il est l'omnipotent. Il est le tout-puissant. Il est souverain. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Avec lui, on saurait être désespéré. Il sait, il connaît notre vie. Si on a fait des efforts, des sacrifices, que ce soit dans une relation ou dans une affaire, on a essayé de la sauver. Il sait, il connaît notre cœur. C'est pourquoi je demande aux gens d'être sincères, d'être vrais. Oui, j'ai demandé à Laura ce qui les avait mis ensemble, parce qu'il n'y a pas de relation sans destination. Et toutes les femmes, c'est le conseil que je vous donne. Quelqu'un vient vous demander votre main, posez-lui la question de savoir où est-ce qu'il vous amène. Quelle est sa vision? Alors, parce que s'il vous regarde, il veut vous épouser, c'est parce qu'il sait que vous avez en vous des dons et talents qui peuvent l'aider à accomplir cette vision. Parce que le mariage, il y a un mot que j'utilise toujours, c'est le mot complémentarité.
vous devez vous compléter. C'est très important. Ah oui. Vous savez, parfois, vous pouvez dire que deux personnes sont opposées, alors qu'elles sont parfaitement complémentaires. Parce que c'est au plan physique, au plan humain, n'est-ce pas, que vous les... oui, que vous essayez de les comparer. Vous faites très attention. Dieu est Dieu. Il sait pourquoi il met des gens ensemble. C'est pour un but. Alors pourquoi vous êtes-vous mis ensemble dans le cas de cette relation, Laura? Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais si tu cherches au jour d'aujourd'hui un point positif, c'est qu'il y a eu des points positifs qui t'ont permis de t'engager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces points positifs, n'est-ce pas, ces mousses disparaissent un après l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais endormi? Tu n'es pas devant moi, n'est-ce pas, pour répondre à cette question. Mais parce que je parle de complémentarité. Ton courrier nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir édifier un certain nombre de mes amis, n'est-ce pas, sur ma page Facebook. Et je lirai là, je ferai lire Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, parce que c'est très important. Parce que si deux personnes doivent s'accorder pour marcher ensemble, c'est pour un but. Et, disons, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Allons-y point par point. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alors, je sais que nous faisons plus souvent une confusion. Nous confondons le travail et l'emploi. Vous savez, je le dirai encore, depuis des années je le dis, Dieu, ce qu'il a béni en vous, ce sont les dons et les talents qu'il vous a donnés. Ce n'est pas votre diplôme. Et c'est pourquoi en Afrique, beaucoup se cassent la figure. Les diplômes prouvent que bon, vous avez reçu un certain nombre de connaissances. Il faudrait que ces connaissances-là, n'est-ce pas, vous aident à mieux exploiter votre don, votre talent. Ah oui, c'est pourquoi on devrait même, à vrai dire, s'orienter, que ce soit au niveau scolaire, c'est-à-dire secondaire, ou au niveau académique, au niveau supérieur, en fonction de ses dons et talents. Parce que le royaume de Dieu est un royaume productif. Oui. Et Dieu dit ici, il retient meilleur salaire de leur travail. Donc leurs dons mis ensemble, leurs talents mis ensemble. Je n'ai pas parlé de leur salaire de fonctionnaire ou de cadre du secteur privé. Écoutez, ça là, on peut perdre son emploi. Oui. Je lisais l'autre jour une grosse structure de ce monde qui annonçait qu'elle devait déflater 100 000 de ses employés. Oh, mesdames, messieurs, votre travail, vous ne pouvez pas le perdre. Vous pouvez perdre votre emploi et pas votre travail. Parce que les dons et talents, là, c'est Dieu qui les a plantés dans votre vie. C'est pourquoi la solution à vos problèmes est en vous. Et l'Église devait amener donc les chrétiens mon Dieu, mon roi, à se connaître, à découvrir leurs dons et talents. Et l'Église devait les encourager, les orienter. Ah oui, même au plan académique. Parce que c'est pour les préparer à être mieux productifs, plus productifs. Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 15. Ne me dites pas que je m'éloigne du courrier de Laura. Hein. Non, j'y suis. Et j'y reste. Jusqu'à la fin de cette émission, je pense. Jean chapitre 15, verset 1. Mon Dieu, mon roi. Je suis le vrai sceptre. 1 et 2. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ah, c'est ce que Dieu a dit.
C'est ce que Dieu a dit. Jésus dit ici que son Père, notre Père céleste, c'est lui qui est le vigneron. Mais lui, Jésus, est le vrai cep. Et nous, nous sommes des sarments. Et il faudrait que le sarment soit en lui. Tout sarment qui est en moi. Il n'a pas dit dans une religion. C'est là où beaucoup se trompent. On dit j'ai été baptisé, confirmé, j'ai tes titres religieux. Mais tu n'es pas en Jésus. Quand tu es en Jésus, mon Dieu, mon roi, tu dis, Seigneur, tu m'as créé pour quel but? Il va te dire, je t'ai donné tel talent, tel don, pour ma gloire, pour que le royaume de Dieu avance. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Si votre intérêt premier est la volonté, est le royaume de Dieu, son avancement, Dieu vous révélera ce qu'il a planté dans votre vie. Parce que vous, en étant productif, c'est le royaume de Dieu qui est un royaume de productivité qui va avancer. Ça, c'est la vérité. Oh mon Dieu, mon roi. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. N'oubliez pas, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a investi. Il a sacrifié Jésus pour que nous appartenions à son royaume et que nous soyons productifs. Ce n'est pas avec tous les moyens, non. Le royaume de Dieu a ses valeurs. Oui. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'on est chrétien et on gagne son argent malhonnêtement et on devient subitement un bon donateur. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Je suis attaché à la notion de valeur, les valeurs du royaume. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu et ces valeurs-là, on doit les voir, elles doivent être manifestes dans notre vie. Oui. Donc, cela veut dire que Laura et cet homme-là, je pense son mari, ou alors, bon, si ce n'était pas son mari, on verra ça, mais parlons de la relation. Ensemble, donc, on commençait à produire. Ils ont été attirés l'un vers l'autre parce qu'ils pouvaient se compléter. Alors, ce que je dis là n'a rien à voir avec des femmes qui disent « Oh papa, vraiment, vu mon âge, je me suis marié. » Ça sont tes affaires, c'est toi. Tu allais dans ton... Tu voulais satisfaire. Toi, tu as oublié que tu es un créateur. Tu as oublié que tu es sur cette terre en mission. Ah oui, ton travail là, c'est ta mission. C'est pourquoi quand deux personnes se mettent ensemble, oh, il s'agit de deux missionnaires. Vous savez, hein, ça n'a rien à voir avec nos émotions. Vraiment, je l'ai vu, vraiment, il est chic, c'est le genre de mec que vraiment... Vous allez où? Quelle est votre mission? Ensemble, que ferez-vous? Pour la gloire de Dieu. C'est cela qu'il s'agit. Oh, je l'ai vue, vraiment, elle est sexy, elle est éloquente, vraiment, elle a de l'allure. Ça, je n'ai rien contre ça. Mais vous allez où? Serez-vous des missionnaires? Est-ce que le royaume de Dieu va gagner? Oui, il va avancer par votre union. Si la réponse est négative, ne commencez même pas. Parce que vous allez vous perdre dans les émotions. Et le diable va vous encourager. Parce que c'est que vous n'irez pas loin. Et que vous allez vous séparer et peut-être avec beaucoup de dégâts plus tard. Beaucoup de blessures plus tard. C'est qu'il y a beaucoup de blessés. Quand vous marchez en voiture, il y a beaucoup de blessés. Toutes sortes de blessés. Des gens qui ont mis
leur plaisir devant toute chose. Ce n'est pas une affaire de plaisir. C'est une affaire de mission, cher ami. C'est la vérité. Oh. Et nous avons vu, mon Dieu, ces deux personnes donc, qui sont ensemble, donc, mettre leur talent et leurs dons ensemble, ce qu'ils produisent là, comme c'est pour la gloire de Dieu, ils vont veiller. Ils vont veiller. N'oubliez pas. Ah, très bien. Merci Seigneur. Ce verset aussi, j'aime le citer. C'est le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, mon Dieu, mon roi, si Dieu ne met pas les gens ensemble, ils ne peuvent pas. S'ils ne sont pas dans sa volonté, ils ne peuvent pas produire quelque chose qui sera pour la gloire de Dieu. Ça peut impressionner les gens. Les gens qui sont intéressés aux apparences. Mais ce sera un feu de paille. Parce que Dieu n'aura pas été le fondement. Et si Dieu est le fondement, là où Dieu est, il y a la vérité. On ne triche pas. On ne se marie pas pour avoir les papiers. Ça, c'est ton intention. Ah oui, beaucoup font des mariages simulés, n'est-ce pas? Mariage blanc. Tu as une autre intention, tu caches, tu fais semblant. Le jour là, à la mairie, vraiment les bisous, tu danses plus que tout le monde. Peut-être le mari ou la femme là croit que c'est à cause de votre, de votre mariage. Mais toi, tu te crois comme ça parce que tu te rapproches de ton objectif. Un objectif malsain, malhonnête. Et parfois, on croit qu'on est au contrôle, qu'on est en train de tromper l'autre. Il peut aussi s'agir d'un grand escroc. Vous jouez tous les deux. Vous jouez. Et le jour où tu réalises que lui-même il jouait, tu as plus mal parce que tu étais contente ou alors tu étais content d'être au contrôle. C'est comme le voleur qui n'aime pas être volé. Et le diable peut encourager tout ça. Parce que c'est que l'aboutissement, la finalité, c'est la destruction. C'est la douleur, c'est la souffrance. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour un. Vous connaissez ça? Pour voler. Donc, il vole la joie, il vole la paix, il vole la confiance. Oui. Il vole tout ce qui est essentiel dans la relation. Égorger, vous voyez ça, et détruire. Et il sait aussi détruire à petit feu. Un bon matin, vous vous réveillez, c'était rongé déjà. Le fond était rongé, vous ne saviez pas. C'est comme quand vous entrez dans certains pays, les services des archives de certains pays africains, vous voyez vraiment des registres entassés. Parfois, ceux du fond, l'humidité, beaucoup de choses, les termites ont rongé. Beaucoup de relations sont comme ça. On fait tout pour sauver les apparences, pour paraître. Mais à vrai dire, on meurt à petit feu. Pourquoi il n'y a pas la vérité? Oui. Donc l'Éternel, si c'est lui qui bâtit, le fond là, c'est la vérité. Et la deuxième partie dit, la partie B, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est lui qui va garder. C'est-à-dire, on commence avec la vérité, et cette vérité-là permet de garder. Dieu protège avec la vérité-là qui est là. C'est-à-dire, c'est lui qui est au contrôle. Ce ne sont pas nos calculs mesquins, égoïstes. Et c'est ça. Tu dis, oui, je vais aller avec lui pour faire un enfant, après on verra. Tu ne sais pas, le diable ne te montre pas, lui qui t'inspire, il ne te montre pas ce qui va arriver après. Ah oui.
Il nous disait, oui, mes petits frères devaient aller à l'école, vraiment, je me battais. Ah, mais sois content alors, tu as atteint ton objectif. Sois contente, c'était une femme. Tu as atteint ton objectif, tu as fait partie de tes petits frères, ils sont allés à l'école. Alors, tu dois être contente. Pourquoi maintenant tu te plains? Vous voyez, pourquoi on ne regarde pas sur le long terme? Dans Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A, Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pour bien finir, il faut que le fondement soit le fondement de Dieu. Et il faut que Dieu demeure. Ah oui, parce que, prenons Somme chapitre 11, verset 3. C'est très important. Parce qu'on peut commencer avec Dieu et l'abandonner. Après, on dit, Seigneur, toi, tu es là, toi, tu tardes. Vraiment, moi, je suis pressé. Laisse-moi me débrouiller, je vais faire. Dieu dit, va, puisque tu peux. Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? La Bible parle du juste. Quelqu'un qui a eu la crainte de Dieu, mais c'est pas concours de circonstances, peut-être les difficultés de la vie, les épreuves de la vie. Finalement, les valeurs dont je parlais tout à l'heure, il les a abandonnées. La vérité, il lui a tourné le dos. Et c'est ce fondement de vérité-là maintenant. Ah oui, ce fondement de vérité est renversé. Donc Dieu n'est plus là. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages dits chrétiens, mais qui sont malheureux, croyez-moi. Par la grâce de Dieu, j'ai célébré des dizaines et des dizaines de mariages. Et beaucoup ont été charnels. Il y en a même au départ, je savais que ça ne marcherait pas. Mais je ne pouvais pas dire non, parce que la pression était telle. Vous amusez les gens, détruisez l'église, vous dites que vous ne voulez pas célébrer le mariage. Pourquoi vous avez célébré pour tel? Pourquoi ne pas? Vous dites, ok, quand vous êtes des adultes, bon, vous décidez de vous engager, allez-y, mais que Dieu, il y a la volonté permissible de Dieu. Et c'est terrible, c'est pathétique. Quand vous êtes pasteur, vous êtes obligé de laisser faire comme ça, parce que si l'homme crée des problèmes à Dieu lui-même, a fortiori, vous le pasteur, vous êtes que le serviteur de Dieu. Si ça, il résiste à Dieu, donc laissez-les faire. Le temps va les rattraper. Ouais. Le temps leur enseignera des choses. Donc c'est très compliqué. Mon Dieu, mon roi. Donc le royaume de Dieu était productif, on l'a vu. Donc Laura, si tu t'es mis avec cet homme, c'est parce qu'ensemble vous deviez produire. Vous aviez des talents, il y avait la complémentarité. Mais à partir de quand vous avez cessé, n'est-ce pas, d'opérer ensemble, de marcher ensemble, de regarder dans la même direction? Ah oui, c'est l'auteur de ce livre, Terre des hommes, n'est-ce pas, Saint-Exupéry, qui disait, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais se regarder ensemble dans la même direction. C'est très important. Vous savez, ce n'est pas le jour où on prononce le divorce que les époux sont séparés. Le divorce a eu lieu depuis longtemps. C'est pourquoi je parlais de sommeil tout à l'heure, en espérant que Laura ne dormait pas entre-temps. C'est pourquoi il faut sonner, il faut alerter quand ça ne va pas. Il y a ça, nous étions accordés, que nous ferions ci, mais je ne comprends pas, parlons. Et le plus souvent, ce genre de personne refuse de parler. Parce que la personne sait. Elle ne coopère plus. De vous arrêter. Parce que vous continuez à investir, c'est dans le vent. Le fondement là est déjà renversé. Alors ne vous épuisez pas pour rien. Parfois il faut demander, mais est-ce que nous sommes toujours ensemble? Vous pouvez être dans le même lit, avoir des rapports sexuels ensemble, sans être ensemble. Vous voyez les gens qui vont les prostituées là, ils sont ensemble. Ah oui. Et vous savez, il faut aussi le courage, je dois l'avouer. J'ai rencontré des femmes dans le ministère qui n'ont pas eu le courage d'affronter la réalité en face. Même des hommes aussi.
Mais le plus souvent, c'était les femmes, dans leur majorité. Elles essaient de contourner. Elles essaient de contourner. Elles refusent de voir ce qui est évident. Ça va vous rattraper. Autant le faire maintenant. Peut-être que vous êtes encore plus jeune, vous avez de l'énergie. C'est vrai, vous allez pleurer. C'est vrai, ça va vous faire mal. Mais Dieu va vous aider. Mais le plus important quand on est dans cette situation-là, c'est de mettre en pratique Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. C'est très, très important. Parce qu'on peut n'avoir pas été avec Dieu quand on s'était engagé. Et que maintenant, c'est la catastrophe, c'est la casse. Peut-être même on était avec lui, mais on a refusé de l'écouter. On a refusé de prêter attention à ses alertes. Mais maintenant, on est dans la confusion. Il faut revenir à Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon Dieu, mon roi, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, ce passage, beaucoup croient, on a étudié l'évangélisation, que c'était pour les autres, les non-croyants. Je dois vous dire, mon Dieu, mon roi, qu'il y a même des gens à l'église véritablement fatigués, chargés. Avait dit, ils ne viennent même au culte, aux réunions, que parce qu'ils étaient habitués. Ils le faisaient déjà. Ils ont même perdu la foi. Mais ils sont toujours là, occupent les mêmes sièges. Oui. Jésus dit, venez à moi. Vous êtes fatigués, vous battre vous-même. Fatigués de tourner en rond. Vous êtes chargés de problèmes. Vous savez, le stress, on dit aujourd'hui que c'est la maladie du siècle. Le stress, mon Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à gérer ça de vous-même. C'est plus lourd que vous. Écoutez-moi, qui que vous soyez, même moi qui vous parle, il y a des situations, je suis incapable de gérer. Je dois me retrouver au pied du Seigneur. Et parfois même là, Dieu te dit encore, va chez tel. Va voir tel. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui qu'il aura choisi pour vous donner un conseil, pour prier pour vous encourager. C'est très important. C'est quand la Bible nous demande de prier les uns pour les autres, de nous fortifier les uns les autres. C'est très important. La vie n'est pas facile. Et quand il s'agit de ce domaine sentimental, c'est un domaine très délicat. Ne me dites pas que vous avez le PhD. Ça ne veut... Oh, j'ai vu les gens se casser lamentalement la figure. Oublier tous leurs principes. Oui. Donc Laura, tu n'arrives pas à trouver un point positif sur lequel t'appuyer. Et quand ça arrive comme ça, je conseille aux gens les versets que nous venons de lire, Matthieu 11, 28, 29, que nous venons de lire, c'est très important. Il faut se tourner vers le Seigneur. Parce que c'est possible aussi que cette relation est déjà détruite, mais le Seigneur doit vous donner la direction. Parce qu'il dit, recevez mes instructions. Parce que un des pièges de l'ennemi, c'est nous pousser à prendre des décisions étant en colère. Nous avons lu plusieurs fois ici Éphésiens chapitre 4, peut-être nous le lirons encore ce soir. Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? Versets 26 et 27. Oui, Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. C'est très important parce que le diable, il ne vient pas toujours les cornes. Il s'est provoqué. Il s'est poussé les gens à bout. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Oui. Dieu comprend qu'on peut être en colère. Lui-même se met en colère. C'est dans la Bible. Mais il dit ne péchez point. Vous savez, la colère peut même se transformer en 120 secondes de folie. Vous commettez l'irréparable.
vous détruisez votre réputation, votre renommée en 2 minutes. Et le diable sait provoquer les gens. Ah oui. C'est pourquoi quand on est dans cette situation difficile, il faut se tourner vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Je ne tiens plus. Si vous connaissez, vous avez un ami, un frère, un pasteur qui vraiment craint Dieu, qui peut vous soutenir, contactez-le, allez vers lui. C'est important. Nous ne pouvons pas tout seuls. C'est de l'orgueil de croire que nous pouvons gérer toutes les situations. Ah, c'est la prétention. C'est la prétention. Donc Laura, si véritablement, ayant fait le bilan, tu n'as pas trouvé un point positif qui peut te permettre de continuer dans cette relation, tourne-toi vers le Seigneur. Il a quelque chose à dire. C'est très important. Parle-lui ta douleur, ta souffrance. Et il peut te dire, ma fille, tu ne m'avais pas consulté. Ce n'est pas exclu. Et si tu te le dis, demande-lui sincèrement pardon. Ah oui, et engage-toi à le suivre désormais. À recevoir ses instructions et les mettre en pratique. Ah oui, comme dit le verset 29 de Matthieu 11, que vous venez de lire, il donne les instructions. Et il faut de la patience. Mais maintenant, s'il y a la violence, parce que ça, c'est insupportable, hein? Quelqu'un qui peut vous déformer la mâchoire, qui peut... Non. Il faut faire très, très attention. Il ne faut pas mettre votre vie en péril. Alors, si vous vous sentez menacé, je pense qu'il est important de voir comment prendre la distance. Il y a des moyens de le faire. Il faudrait que, si c'est quelqu'un de violent, il y a eu certainement les actes dans le passé, des violences qu'il a posées. Peut-être les voisins même le savent. On peut témoigner. Donc pour cela, vous prenez. C'est pourquoi ça se prépare. On doit réfléchir. Il faut prier. Il faut prier. Parce que, et ça sont des faits vécus. J'ai rencontré des gens, et le plus souvent ce sont des femmes, dans ce cas-là, qui vous disent, oh, je veux divorcer, je veux. Commence, mais continuer, c'est un problème. Vous l'arrivez 3 ans après, où en êtes-vous? Ne vous dis pas la vérité. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Mon Dieu, mon roi, l'évangile de Luc, en son 14e chapitre. Nous allons prendre le verset 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ça parle de toute entreprise, de toute, décision que vous prenez. Il faut réfléchir d'abord. Toute initiative, est-ce que vous pourrez aller jusqu'au bout? Oui. Hey, la procédure des divorces, c'est pas le... Oh, c'est pas une barre de chocolat. Oh. Hey! Et surtout, si chez nous, c'est au tribunal de grande instance, donc c'est le droit positif, c'est compliqué. Il y a des phases de conciliation, vous vous retrouvez chez le juge, n'est-ce pas, dans son cabinet, dans son bureau, vous regardez, vous parlez, il vous regarde, parce que la société protège la famille, protège, n'est-ce pas, le mariage. On ne veut pas que ce soit, n'est-ce pas, comme ça, à l'emporte-pièce, légèrement, que vous décidez de divorcer. Et il faut gérer tout ça. Ça prend des mois, parfois même des années. Oui. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que vraiment, il n'y a plus rien de positif? Il y a l'histoire de cette femme qui a même pris ses bagages. Elle est partie. Mais quand elle a appris qu'il y a une autre femme qui est entrée, elle est venue casser le pare-brise, la voiture, son mari, faire le boucan dans le quartier, le même quartier.
est-ce qu'elle était vraiment préparée à assumer sa décision? Vous faites très attention. Parce que quand vous commencez, vous engagez là, reculer n'est plus facile. Reculer n'est plus facile. Ah oui. Il y a aussi l'histoire de cet homme qui avait dit qu'il ne veut plus de cette femme et tout et tout. Entre-temps, il a perdu son travail. Son emploi, pardon. Il a perdu son emploi. Les choses ont commencé à être dures. Il ne répondait plus aux convocations du juge. Or, c'était que la phase de conciliation. Il pouvait aller dire, monsieur le juge, vraiment, entre nous les hommes, demander l'audience, peut-être le voir, dire, mon frère, aide-moi. Je me suis engagé dans une affaire, aide-moi. C'était compliqué, très compliqué. Ouais, quand quelqu'un parle fort, surtout avec arrogance, il sait sur quoi il compte. Essayez d'arracher ces appuis-là pour voir s'il est fidèle, s'il est vraiment un homme de principe, un homme de parole. Moi, il y a des gens, c'est l'argent qui fait leur fierté. Le jour, ils n'ont pas, ils deviennent comme des poules mouillées, ils raquent les murs. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est pourquoi je suis attaché aux valeurs. Si on touche à ces valeurs-là, ah oui, ça ne va plus. On ne peut pas vous acheter. Ah oui, on ne peut pas. À l'histoire de cette femme, du côté de Yaoundé, très fâchée parce que son mari l'avait trompée et tout. Très, très fâchée. Le mari lui a offert une nouvelle voiture. Elle a oublié. Le mari la connaissait. C'est son niveau. C'est pareil avec la corruption. Hein. Quand on vous corrompt, ça dit, on détermine votre niveau. On dit avec tel montant, on peut vous faire changer d'avis. Essayez de réfléchir à ça. Vous verrez que vous êtes un petit homme, une petite femme comme ça. Quelqu'un décide de dire voilà son niveau, voilà son poids. C'est terrible. Donc Laura, pour revenir à toi, si tu n'étais pas encore avec Jésus, tourne-toi vers Jésus. Et il doit te dire, quoi qu'on dise, même si tu penses que c'est lui qui a totalement tort, je pense que tu as quand même ta portion. Même si c'est 10% et que lui c'est 90%, demande pardon à Dieu par rapport à ça. Parce que tu te seras au préalable soumis à Jésus. Ah oui, dans Romains chapitre 10, et c'est très important, il faut le savoir, l'apôtre Paul nous a dit comment on pouvait faire, n'est-ce pas, pour s'engager à suivre Jésus. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez, donc c'est cela. Il faut croire, c'est très important, convaincu dans son cœur que Jésus est le Sauveur. Ah oui, et maintenant confesser ça. Et maintenant par rapport à ta vie, cette vie avec cet homme, tu connais et les différentes étapes, tu connais. Et d'ailleurs, pendant que tu vas prier, Dieu va te révéler les erreurs que tu as faites. Tu demandes pardon au fur et à mesure. Oui, c'est très, très important. Et nous sommes dans Romains, mais oh, gloire à Dieu. Allons au chapitre 12. Et tu dois méditer la parole. Parce que cette parole va te transformer. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Quand vous priez, vous mettez la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu vous parle. Votre référence n'est plus ce monde. Vous ne vous conformez plus à ce monde. Vous suivez la volonté de Dieu. Parce que désormais, vous voulez vivre. Et c'est l'apôtre Paul toujours qui nous disait dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, n'est-ce pas? Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez,
fais tout pour la gloire de Dieu. Et comme ça, désormais, ta vie sera pour la gloire de Dieu. Et tu verras comment le fruit de tes méditations, la parole de ta prière, fera que tu discernes la volonté de Dieu. Pas seulement par rapport à ça. Ta vie ne se limite pas à cette relation. J'ai l'habitude de dire aux gens que si c'est à cause d'un problème qu'on rencontre Jésus, gloire à Dieu. Ça a été mon cas et je loue Dieu pour ça. Parce que Jésus a dit, que servirait-il? C'est dans Matthieu 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc si ce problème, Laura, te permet de tisser vraiment une relation solide avec Dieu, peut-être tu avais été déjà avec lui, mais ce n'était pas encore solide, mais une relation solide avec lui. Oh, peut-être un jour tu vas remercier cet homme. D'accord? Que le Seigneur te fortifie. Alors je voudrais prier pour tout cela, les couples qui sont en difficulté, n'est-ce pas? Que vous soyez mariés ou pas, vous souffrez. Je prie d'abord pour que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous convainque que c'est Jésus seul qui peut vous aider. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Que vous le compreniez. Et je prie ensuite, n'est-ce pas, que vous demeuriez soumis à lui pour identifier sa volonté pour votre vie. Seigneur, je te présente ceux de mes amis, Seigneur, qui sont dans des relations tumultueuses, sont dans des problèmes, souffrent dans leur cœur. Seigneur, c'est devenu comme insupportable. Oh Dieu, je prie que chacun comprenne que c'est toi qui es la solution, Jésus. Que chacun se tourne vers toi, se soumette à toi et accepte tes instructions. Et en priant, en méditant la parole de Dieu, oui, chacun va discerner ta volonté. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Demeurez bénis. Et n'oubliez pas, jeudi, le 237 sera en prière à partir de 21h. Shalom.